du sucre. Et du café. Est-ce qu'il reste du café? Fred, il reste du café? Non, Jamy, on n'a plus de café. Et des pâtes. Il reste des pâtes? Je regarde. Non, on n'a plus de pâtes, Jamy. Bon, tu sais quoi? Va chez Carrefour. Tu m'as tout marqué? Oui. J'y vais. Ça y est, Jamy, je suis devant un carrefour, mais je comprends pas. C'est un Carrefour Market. Alors Jamy, explique-nous, c'est quoi la Eh bien, différence? frère, c'est pas compliqué. Le groupe possède 3 formats principaux de magasins. Le premier, les magasins de proximité, avec tout d'abord le Carrefour City, dérivé des anciens magasins Marché Plus, créé pour être la solution de proximité à tous les citadins. Ouvert 6 jours sur 7, déjà plus de 205 magasins fin 2010. Puis, le Carrefour Contact, dérivé des anciens magasins Shopee, présent uniquement en France et dans toutes les petites villes de campagne. 900 mètres carrés de surface maximum, déjà plus de 204 magasins fin 2010. Deuxième concept, le Carrefour Market. Pour exemple, le Carrefour Market de Jolimont, dont le concept a été créé en 2007, issu de la transformation de tous les champions de France et des GB de Belgique, déjà plus de 1000 magasins présents en France et 800 en Belgique, présents aussi dans plein d'autres pays en Europe. Ceci n'est que la dérivation du concept original de Carrefour créé dans les années 60. Eh oui Jamy, mais ici c'est pas un Carrefour, mais plutôt un Carrefour Market. On est au centre commercial de Compense-Caffarelli à Toulouse. Et il paraît même qu'il y en a dans le monde entier. Mais Jamy, ils sont allés jusqu'où? Observons la position du groupe Carrefour dans le monde. Après avoir conquis l'Europe avec près de 9000 enseignes, dont plus de 3500 en France, le groupe a décidé de s'attaquer à l'Amérique du Sud, avec déjà plus de 833 enseignes, ainsi qu'à l'Asie de l'Est, avec plus de 193 enseignes. Ce qui fait du groupe Carrefour le deuxième leader mondial derrière Walmart. Et tu verrais comme ils sont beaux Jamy ces Carrefour Market. Il y a plein de couleurs. Et les rayons sont bien garnis. Non mais dis donc, t'as vu tous les fruits qu'ils ont? On y trouve de tout ici. Ils ont des énormes entrepôts où ils stockent toutes leurs marchandises. Il y a même des espaces culturels. On peut acheter du matériel IFI et même des billets de spectacle. Non mais Jamy, de spectacle, tu te rends compte? Et apparemment, il y aurait un nouveau projet. Tous commerçants. Mais qu'est-ce que c'est Tu ça? vas voir, Tu je peux vais nous t'expliquer que c'est pas compliqué. Mais tout d'abord, revenons sur le avant. Comment c'était? Le camion partait de l'entrepôt, arrivait au quai de déchargement du magasin, déchargeait les palettes, et qu'est-ce qui se passait? Avant, les employés arrivaient le matin à 6 h. Chacun allait réceptionner la palette qui lui était propre, il l'amenait ensuite devant leurs rayons respectifs et pouvait alors commencer le travail. A la suite du projet Tous Commerçants, tout a changé. Ce ne sont plus les employés mais bel et bien l'approvisionneur principal qui arrive le matin avant tout le monde afin de réceptionner les marchandises livrées le matin ou le soir ou pendant la nuit. De ce fait, il récupère les palettes et les dispatche devant les rayons respectifs des employés qui arrivent ensuite. Et alors, tout le monde peut commencer le travail dans la bonne humeur.
L'approvisionneur principal peut alors coacher son équipe pour finir la mise en rayon du secteur frais avant l'ouverture du magasin. Comme nous venons de le constater avec l'animation, le projet Carrefour Tous Commerçants entraîne une augmentation de la productivité pour les magasins et une diminution des frais de coûts de personnel. Ce qui fait que les employés ayant fini à 9 h la mise en rayon, ils peuvent passer à la caisse. Tout ceci, ça s'appelle la polioactivité. Tu vois, c'est pas compliqué, Fred. Eh, t'as raison, Jamy. Ici, je me trouve à l'aire de réception. Tu sais, c'est le quai où les camions déchargent. Et là, c'est le gestionnaire d'approvisionnement qui vient récupérer les palettes le matin. Il les dispatche ensuite dans tous les rayons frais. Et je peux te dire qu'il y a du monde ici. Toute l'équipe de mise en rayon. L'objectif, finir les rayons frais avant 9 h, c'est-à-dire l'ouverture. Ensuite, ils passent à l'épicerie, puis aux alcools et jus de fruits. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon liquide, Jamy. Et Jamy, nous allons rencontrer le gestionnaire des stocks qui est actuellement en train de travailler. David, bonjour. J'aurais aimé que vous nous expliquiez un petit peu justement votre rôle au niveau du magasin. Alors mon rôle en fait consiste, comme son nom l'indique, à gérer les stocks plus précisément qu'avant. Donc c'est-à-dire que des réceptions, je m'assure que les factures soient correctement, donc qu'il n'y ait pas de manquant. Je m'occupe des commandes de tout le magasin. Ceci afin d'avoir une gestion plus profonde du stock. Beaucoup diminuer les ruptures, car dans mon poste, j'essaie de me forcer à ce qu'il y ait plus de ruptures. D'accord. Donc au niveau de mon nouveau poste vis-à-vis du client, ce qui a changé, c'est les flux clients qui sont mieux gérés. Donc par exemple, nous avons des ouvertures de caisse dynamiques avec les employés du rayon qui viennent ouvrir, généralement on appelle la caisse 3. Donc ça permet de mieux gérer le flux clientèle de manière plus constante, d'encaisser plus rapidement le client. Un nouveau fait qui est les caissières qui sont amenées à la dépote du soir. Donc cette dépote a pour but en fait d'avancer le travail du matin et avoir un magasin propre et rangé à l'ouverture du fait que le travail est avancé la veille. Donc ça permet pour le manager justement d'avoir deux bras droits, se recentrer vraiment sur la partie gestion de l'unité commerciale, ce qui n'était pas totalement le cas avant. Et de plus avec les postes de manager du matin et les managers de l'après-midi, ça permet d'avoir un certain rythme dans la vie personnelle, par exemple, et ça permet du coup d'avoir plus de temps pour soi. Ouais, allô? Ouais? Ouais? Bon duel? J'ai pas trop le temps là, hein. Je suis en réunion là, c'est important. Monsieur ou madame? Monsieur? Ouais, non, j'ai une grosse réunion là, c'est pas possible là. Ouais, désolé là. Allez, ciao. Alors Fred, t'as compris maintenant? Mais Jamy, ils sont bien gentils avec ce nouveau concept tous commerçants. Mais le personnel, qu'est-ce qu'il en pense? Ça engendre pas des problèmes? Mais non, Jamy. Chaque employé peut marquer son humeur sur le tableau lors de la réunion du manager frais le matin. Ici, c'est une réunion où le manager explique en détail les chiffres. Et là, les employés écoutent. Ils sont au service de leur magasin. L'inventaire du mois dernier, avec nous trouvons actuellement vous connaissez, une réunion le entre cas, le c'est manager et le la directeur marge du rayon qui dégagée parle en des chiffres du mois dernier et qui les analyse. Si je vous parle des deux premiers rayons qui sont plutôt bons, à savoir ça représente c'est 500 € de casse. Et après nous avons par exemple... Monsieur, on est en réunion. rappelez-moi peut-être. Hein, j'ai une question à vous poser moi par rapport à ce produit commerçant. Est-ce que vous pensez que le bétail est plus productif que l'homme? On n'a jamais dit ça. Vous avez jamais dit ça parce que c'est désormais comme ça que vous allez considérer chaque salarié. Parce qu'en enlevant le rayon à chaque salarié, vous allez perdre tout l'intérêt qui suscitait là-dessus. Et même ces mêmes salariés. Oh là là, il a pas l'air commode, hein. Est-ce que vous pensez que cette pollution... Avant, ces personnes étaient Vous directeurs. moquez de moi, vous moquez de moi. Là, les chiffres de lettres m'ont viré. La famille alors m'a viré. Je m'en mets comme un gars. Casse-toi. J'étais seul. Elle aussi. On s'est croisés du regard. J'ai tout de suite compris. Mais que me voulait-elle? Du désir? Absurde. Suffirait que je l'appelle. Je la sentirais. Elle
me veut, elle m'a eu. Je suis à elle. M'a viré. La famille alors m'a viré. Est-ce qu'il a vraiment raison? Regardons avec l'exemple du gestionnaire de stock. Avant, chaque employé faisait 4 erreurs sur sa commande, ce qui nous donne environ toujours 12 erreurs sur 3 commandes, sur 300 colis. Aujourd'hui, un gestionnaire de stock fait toujours ces 4 erreurs sur sa commande, mais sur 300 colis, ce qui nous donne plus qu'un taux d'erreur de 1,33%. Ce qui divise par 3 le taux d'erreur sur chaque commande. Voilà Fred, c'est vraiment pas compliqué. Hé Jamy, Carrefour n'a pas lésiné sur les moyens. Maintenant, les employés ont du matériel tout neuf. Et en plus, c'est vachement pratique. Et ça, Jamy, c'est du positif. Mais les clients, tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Allez, viens Jamy, on va en interviewer une. Moi, ce que j'apprécie ici, c'est que les allées sont dégagées. Il n'y a plus de palettes au milieu des rayons. Je trouve toujours les produits qu'il me faut. Et puis en plus de ça, il n'y a pas trop d'attente d'enquête. Je trouve toujours des places bien placées en face des entrées principales. Et les amis, ça y est, j'ai fini les courses. Et c'est parfait. Ça m'a même coûté plus cher que d'habitude. Et du coup, pour... Carrefour, le positif est de retour. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are happy days. These days are share them with me. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long.